Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle Naked de chez Urban Decay. Alors c'est une Naked en collaboration avec Robin Heinsberg. Je sais absolument pas c'est qui, je vais pas vous mentir, je sais absolument pas c'est qui. Mais bon, voilà. Alors c'est une nouvelle Naked. Alors on aime ou on n'aime pas Urban Decay. Je sais que Urban Decay, il y a une team qui aime beaucoup et une team qui déteste. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle team vous êtes, si vous aimez Urban Decay ou si vous n'aimez pas. Moi honnêtement, je suis un peu des deux côtés. Je vous avoue que je suis un peu des deux côtés parce que vous savez que une de mes palettes préférées c'est la Naked Heat. Mais par exemple la Naked Cyber, je ne l'ai jamais testée. Voilà, pourquoi je ne sais pas, mais elle est dans mes tiroirs depuis la sortie, parce que je l'ai commandée à la sortie, mais je ne l'ai jamais essayée. Donc du coup, là j'avais envie de prendre celle-ci parce que celle-ci a des couleurs quand même. Je vais vous la montrer et on va en parler ensemble. Alors, déjà le packaging se présente comme ceci. J'aime bien le packaging, honnêtement je le trouve très joli. On est toujours dans la boîte Urban Decay, comme d'habitude, avec écrit Naked. Ça change absolument pas. Et du coup, on a toujours un pinceau double embout. Pareil, ça ne change pas. Et pour la Color Story, on est là-dessus. Hop, voilà. Alors, il y avait un peu de couleurs. On a des bleus ici. Là, on a des teintes chaudes. Alors, du coup, c'est ça qui m'a fait réellement acheter la palette. C'est le fait qu'on a des bleus et des teintes chaudes. Alors, on va, je pense, aller dans les bleus. Je vais essayer de faire quelque chose que je fais pas souvent. Mais je me dis, écoutez, là, on est samedi soir pour moi. Donc, pour moi, il est 18h30 à l'heure où je vous filme cette vidéo. Et je me dis, je vais garder ce make-up pas très longtemps. Donc, je vais tester quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. On va voir ce que ça donne. Mais on va bien sûr aller dans les bleus. Alors, c'est des bleus violets. Mais j'ai beaucoup aimé la prise de risque, en fait, avec les bleus violets, les teintes chaudes et les neutres chauds, en fait. Je la trouve très jolie. Franchement, je vais pas vous mentir, je la trouve magnifique. Maintenant, à voir si la qualité est là. Parce que après, Urban Decay... Le concept Naked, ça fait un petit moment quand même, on va en parler tout de suite. Je vais d'abord vous expliquer ce que je vais faire, comme ça je peux travailler les fards et on va parler de Naked, d'Urban Decay et de tout ça. Alors, je vais déjà prendre un gros pinceau fluffy comme ceci. Et je vais venir dans la teinte Moon Sand, donc mettre ça sur toute ma paupière. Ensuite, je viendrai utiliser la teinte Home Planet, qui est juste ici, pour mettre dans mon creux de paupière. Et ensuite, pour intensifier, et c'est là où j'ai pas l'habitude de faire ça, je vais prendre le fard Space Pod, donc qui est ce fard-ci. Et en fait, c'est un fard lumineux irisé. Et du coup, je vais foncer avec ça et on va voir ce que ça donne. On va voir si ça vaut le coup, tout simplement, et si c'est joli. Alors, pour les pinceaux, je vais utiliser peut-être le pinceau là de la Naked, mais sinon, ce sera mon pinceau She Glam, bien évidemment. Alors, on va parler de Naked, de Urban Decay, de tout ça, parce que forcément c'est une vidéo sur Urban Decay. Alors, pour les personnes qui débuteraient peut-être dans le maquillage ou qui n'ont pas été dans le maquillage vers les périodes 2000, je dirais 2014-2015, j'espère que c'est pas... Ouais, je dirais ces périodes-là, 2015-2016 même. Il y a eu une vague sur les Naked. Les Naked étaient les toutes premières palettes, enfin les vraies premières palettes qui étaient commercialisées, qui ont fait des booms en fait. Je me souviens du gros boom de la Naked 1. Ça a été vraiment un gros boom cette palette et c'est vrai que voilà, tout le monde l'adorait, tout ça. Et le problème, c'est qu'ils ont vu que le concept Naked fonctionnait. Donc, à la base, le concept Naked, c'était de faire des palettes de neutres. Donc, vous avez eu la Naked 1, la Naked 2, la Naked 3. Il y en a plein, je pourrais toutes vous les énumérer. Et en fait, leur concept était de faire des teintes nude. Mais à partir du moment où ils ont fait la Naked 1, la Naked 2, la 3, la Cherry, la Smoky, la Honey, la Heat... Et je suis sûre que j'en oublie, il y a eu la Wild West, la Cyber, celle-ci, la Reloaded. Ils ont fait vraiment beaucoup de Naked. Et en fait, les gens leur reprochent de trop surfer sur leur concept Naked. Alors, je suis d'accord, oui et non.
Parce que je suis d'accord sur le fait qu'ils surfent beaucoup trop sur leur concept qui a fonctionné à un moment donné. Ce phare est très très clair. Ils surfent beaucoup sur quelque chose qui a fonctionné il y a des années. En fait, il faut savoir que c'était vraiment la première marque qui a commencé vraiment à révolutionner entre guillemets le maquillage. Parce que ça a été la première marque où les palettes, enfin l'une des premières marques où les palettes étaient à 50 € et c'est l'une des premières marques où si vous allez chez une personne qui a ces palettes, cette palette sera creusée. Tout simplement parce que à ce moment-là, il n'y avait pas autant de choses qui sortaient. Et du coup, ils surfent beaucoup trop dessus, je trouve. Alors, celle-ci, moi, ce que je trouvais intéressante, honnêtement, ça aurait été une énième palette nude. Je pense pas que je l'aurais achetée. Mais honnêtement, celle-là m'a plu parce que déjà, il y avait des couleurs. Et je me suis dit, ils ont fait une belle prise de risque. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le concept. Après, voilà, libre à vous de voir si vous aimez ou pas le concept. Alors, ce phare est très joli par contre. Il est très joli, il est très clair. C'est pour ça qu'il faut l'intensifier. Mais il est très très joli. Du coup, je vais venir l'intensifier avec le fard pailleté et c'est à ce moment-là que j'ai peur. Parce que ça, je ne le fais jamais. Mais jamais. Ça, j'ai jamais intensifié avec des fards pailletés. Ah, alors, ça va pas. Ça va pas. Peut-être que j'en prélève pas assez, ce qui est fort probable. Mais le problème, c'est que sinon, ça risque de faire des barres, comme je suis en train d'avoir là. Qui est pas ouf du tout. Man, tu peux fermer la porte. Bah, c'est parce que je coupe au montage quand je te le dis. Alors, je crois que mon plan est en train de tomber à l'eau. Parce qu'en fait... Le problème, c'est que ça se prélève pas correctement au pinceau. Alors, je vais essayer avec mon pinceau Shiglam. Peut-être que ça se prélèvera peut-être un peu mieux. On va voir ça. Mais du coup... Ah, ça a l'air de se prélever mieux. Effectivement, ça se prélève un peu mieux après. Ça se prélève pas des masses. Hein. Donc, du coup, pour intensifier, c'est pas... Vous voyez, ça fait des petites traces. Bon, on va continuer comme ça. Mais du coup, ils surfent beaucoup sur cette vague-là. Et comme j'ai déjà dit, voilà, il y a des personnes qui aiment bien et il y a des personnes qui trouvent qu'avec tout ce qu'on a à l'heure actuelle, et c'est vrai que le monde du maquillage de 2015-2016 et le monde du maquillage actuellement, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir parce que maintenant, ça a évolué et on a beaucoup plus de sorties. Donc une marque qui veut se faire connaître et qui veut avoir du public, etc. Ou une marque qui veut continuer d'exister parce qu'on a quand même des marques qui ont arrêté d'être là. Hein. Notamment, je pense à BH Cosmetics qui a été racheté par le groupe Makeup Revolution. Mais c'est vrai que du coup, pour continuer à exister et continuer à avoir une place dans ce monde-là, il faut réussir à... comment dire ? À vraiment que la clientèle vienne et que la clientèle soit intéressée. Alors pour le ras de cils, je vais venir mettre le bleu clair du coup. Mais c'est vrai que, je sais pas, Urban Decay, j'ai l'impression qu'ils ont un peu de mal avec ce truc-là. Ils ont un peu de mal avec le fait d'attirer réellement la clientèle. Parce que beaucoup de gens se plaignent de la qualité, etc. Moi, je sais que la seule réelle palette de chez Urban Decay que j'utilise régulièrement, c'est la Hit. Sinon, les autres, je les utilise quasiment jamais. Voire jamais. Vous savez que j'ai eu une grosse déception avec la Naked Wild Green. Que j'ai détesté. Vraiment, cette palette, c'était vraiment l'horreur. J'ai détesté. Et du coup, quand j'ai acheté celle-ci, je me suis dit, faites que ce soit pas la même qualité que l'autre. Alors, sur ma paupière, je vais mettre ce fard-ci parce qu'il me donne trop envie et il va éclaircir un peu. Et je pense je vais essayer de donner avec ce fard-ci une dimension au look. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué dans le sens où pour continuer à exister, il faut faire des choses innovantes. Tout simplement parce qu'avec tout ce qu'il y a, voilà. Et Urban Decay, j'ai l'impression que ça s'essouffle. J'ai l'impression que c'est une marque qui s'essouffle. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est vraiment, je trouve, une marque qui est un petit peu... on va pas dire passée, parce que voilà, mais c'est une marque, je pense que beaucoup de personnes continuent à acheter
par nostalgie surtout. Parce que c'est vrai que c'est une période, voilà, le YouTube de 2015-2016, déjà, YouTube était mieux. Et le fait de... Ah, un petit chat. Ça, c'est mon chat qui veut rentrer avec moi. Mais c'est vrai que le YouTube et le monde du maquillage étaient déjà beaucoup mieux avant. Alors, j'en ai fini avec le look. Je vais enlever les chutes parce que j'en ai beaucoup trop. Bien sûr, j'ai du bleu sur le nez. Comme si ça ne suffisait pas. Alors, ça fait très smoky. Hein. Honnêtement, ça fait très smoky. Moi, ça me dérange pas parce que vous savez que les looks foncés, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Il y a beaucoup de paillettes dans ce fard. Je vais regarder d'un peu plus près. Je vais aller la rentrer, je reviens. T'arrêtes, hein. Tout le temps tu gênes, toi, hein. Je disais donc, je suis revenue, elle a décidé de rester avec moi. Je vais venir un petit peu estomper juste les paillettes qui sont ici. Alors ça fait très smoky, très dark, mais honnêtement moi c'est pas quelque chose qui me dérange, j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous n'aimez pas forcément les looks dark, je pense que cette palette en termes de bleu, si vous vouliez vraiment les bleus, c'est pas fait pour vous. Ça laisse un peu de paillettes sur le visage, j'essaye de les enlever un peu partout où j'en ai. Je vais passer des bons coups de pinceau. J'ai une paillette en plus qui est bloquée juste sur le nez. Voilà. Donc écoutez, je vais venir faire liner, mascara, etc. Et du coup, je reviens pour la conclusion et pour parler de si cette Naked était vraiment indispensable ou non. Donc voilà pour le look final. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le look final. Alors du coup, pour les produits utilisés. Alors, le liner, le Hyper Precise All Day de chez Maybelline, comme d'habitude. Pour le mascara, on est toujours sur le I Love Extreme de chez Essence, comme d'habitude aussi. Le spray fixateur de chez Makeup Revolution de la collection Candy Ways. Le rouge à lèvres, on est sur le rouge à lèvres de chez L'Oréal, de la gamme Les Chocolats en teinte 858. Voilà. J'ai mis du crayon noir en muqueuse pour encore plus intensifier l'effet smoky. C'est un crayon noir de chez Sienne parce que vous savez que j'en mets pas énormément des crayons noirs. C'est vraiment quand je veux vraiment intensifier un look comme je viens de le faire aujourd'hui. Mais du coup, c'est celui-ci, c'est un crayon rétractable parce que moi, je n'utilise plus de crayon noir à tailler. Honnêtement, non, j'utilise des crayons rétractables. C'est très bien. Et du coup, il reste le blush et l'highlighter. Donc l'highlighter... Oula, l'highlighter, c'est la palette de chez Dollface, excusez-moi. Voilà, et j'ai un fard qui, à chaque fois, il faut que je le represse parce qu'il s'enlève en fait. Donc c'est un peu, voilà. Et toujours mon blush de chez Kiko, je vais en sortir un autre parce qu'on voit bien le pan. Donc je vais en sortir un autre à mon avis. Donc pour la conclusion de cette palette, qu'est-ce que j'en pense finalement ? Alors déjà le packaging est très joli, j'ai complètement oublié de vous dire les informations en début de vidéo, mais on est sur une palette du coup de 12 fards et on a 0,9 g par fard à paupières et c'est une palette qui a été produite en République Dominicaine, voilà tout simplement. Donc le packaging est très joli, j'aime beaucoup l'univers, les teintes me plaisent énormément. Vraiment énormément. Si je devais chipoter, il manquerait juste un bleu un peu plus foncé pour vraiment intensifier. Mais vous voyez que même en mettant une couleur irisée, ça va très bien avec en fait. Donc c'est très joli. Maintenant, est-ce que le concept Naked est pas déjà arrivé à sa fin? Je pense que si. Je pense que honnêtement, cette palette, voilà, aurait pas... je trouve que... Naked, c'est pas forcément le nom bien choisi, puisque Naked, ça veut dire neutre à la base. Et là, on n'est pas trop sur une palette neutre, en fait. Donc, du coup, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'elle a peut-être pas sa place au sein des Naked. Elle est très bien comme palette. Je trouve que la palette est très bien. Je la mettrai dans mes tops, parce que pour le coup, j'aime vraiment beaucoup la palette. Mais par contre, je pense qu'elle aurait dû s'appeler autrement, avoir un autre nom et ne pas être dans la licence des Naked, en fait, tout simplement. Mais sinon, la palette en elle-même reste très bien. C'est une palette qui coûte 55 € sur le site de Zalando. Moi, je l'ai commandée sur Zalando parce que
Voilà, elle n'était pas encore sortie sur Beauty Bay. Maintenant, elle est sur Beauty Bay. Mais quand elle était sortie sur Zalando, je me suis dit, bon, bah let's go, je la commande sur Zalando. Mais c'est vrai que, voilà, je l'avais pas forcément... comment dire, sur le site de Sephora, elle y était pas de toute façon parce qu'ils ont arrêté de... Ils ont arrêté de faire... de mettre du Urban Decay, je vais y arriver. Donc du coup, forcément, elle y était pas. Sinon, j'aurais attendu les journées gold pour la prendre. Mais du coup, voilà pour cette vidéo et pour cette petite palette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire des petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve du coup... cette vidéo sortira pour moi mercredi. Donc je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!